Donc on va regarder l'exercice 4 de la série 14 où le but c'est de compter le nombre de répétitions dans une chaîne de caractères saisie par l'utilisateur. Donc un utilisateur par exemple s'il saisit Exodus, le premier exemple, on va compter les majuscules uniquement qui sont comprises dans cette chaîne-là. Donc par exemple E majuscule il vient 2 fois, L il vient 1 fois, P il vient 1 fois et après on affiche ça sous cette forme-là avec chaque lettre qui est marquée là, et puis le nombre d'occurrences, et puis s'il y en a plusieurs, on fait aussi des étoiles qui correspondent à chaque occurrence. Et on va suivre notre structure de base, qui est d'avoir une fonction main, et puis un check si on se trouve dans le script principal, ou si c'est dans un import. Donc ici, on va traiter ça que dans le cas d'un script principal. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va demander à l'utilisateur de saisir une chaîne. Donc, c'est chaîne égale input chaîne, par exemple. Cette fonction-là, on va bien sûr l'écrire avec un input, genre saisir chaîne. Et puis, on va demander à l'utilisateur de la saisir. Là, je vais juste tester si ça marche, ça. Print chaîne. Voilà, ça marche. Donc, pour l'instant, par contre, pour gagner du temps, je ne vais pas le saisir à chaque fois. Je vais mettre une chaîne de test ici. Je vais mettre AA, A, B, B. Donc, j'ai 2 A majuscules, 1 B majuscule. Et je vais travailler avec ça pour l'instant. Après, je remettrai l'input manuel une fois qu'on a fini pour voir pour faire différents tests. Mais ça va plus vite si je peux juste le lancer comme ça directement, plutôt que de chaque fois devoir le saisir à la console. Donc ça, c'est pour optimiser votre travail, je vous le recommande fortement. Faire ce genre d'optimisation. Donc, maintenant, on doit donc, en fait, parcourir cette chaîne et compter pour chaque lettre dans l'alphabet, chaque majuscule, combien de fois elle apparaît là-dedans. Je vais mettre ce que je vais appeler l'algorithme avec boucle imbriquée, où on va devoir parcourir la chaîne une fois pour chaque caractère dans l'alphabet. Donc je vais devoir parcourir la chaîne 26 fois. Et je fais ça à l'aide d'une boucle imbriquée. En fait, je vais parcourir mon alphabet, je vais dire for A in ou in alphabet. Donc je vais d'abord compter les A, après je vais compter les B, les C, etc. Je vais parcourir, donc pour chaque lettre dans l'alphabet, je vais parcourir la chaîne. Je veux dire C comme caractère in chaîne. Et puis si A est égal à C, ça veut dire que ou si C est égal à A, si vous voulez. Donc si C, par exemple, si le caractère dans la chaîne correspond à ma lettre que je cherche, dans ce cas-là, j'incrémente un compteur. Ici, je vais dire compteur égale à 0. Je le mets à l'intérieur parce que je vais compter pour chaque lettre, voyez. Je mets à l'intérieur de la boucle et pas à l'extérieur parce que ça correspond. Pour chaque lettre, je vais compter le nombre de fois qu'elle apparaît dans la chaîne. Donc là, je vais incrémenter le compteur. Et à la fin, je vais faire un print. Puis on va s'inspirer de ça. Donc print, on va faire un f-string. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut la lettre de l'alphabet. Donc c'est A, 2 points. Puis après parenthèse. Et entre parenthèses, on va mettre la valeur du compteur. Voilà. Et puis après, il y a une question d'étoile. Donc pour l'instant, je laisse de côté. Je me préoccupe de l'étoile un peu plus tard. On va déjà essayer de voir au niveau algorithmique comment ça se passe. Donc invalid syntax def main. Merci beaucoup. Voilà. Donc là, il trouve absolument rien. Ça n'a pas l'air de marcher du tout. Merci beaucoup. Effectivement,
si je l'applique pas, si je l'appelle pas, ça va pas s'exécuter. Donc, ici j'ai un affichage dans le shell et il trouve 2 fois A et 1 fois B. Donc ça, c'est un algorithme qui marche, mais si je le lance, on peut le lancer par exemple juste dans le debugger une fois pour voir comment, à quel point il est pas très efficace. Donc on rentre dans le main, on fait la lecture, on va aller là-dedans. Puis vous voyez, là je suis en train de chercher pour le A. Le A, la variable A, il vaut A maintenant. Donc je vais chercher dans la chaîne combien de fois il y a le A. Après je vais faire la même chose pour B. Et puis aussi, à chaque fois, je dois parcourir pour toutes les lettres. Vous voyez, là, je parcours pour le B, je parcours pour toutes les lettres du... Voilà, j'affiche le résultat pour B, après j'arrive au C, et je reparcours toute la chaîne. Et puis on va s'arrêter là, parce que vous voyez que j'aurai besoin de faire beaucoup de clics, parce qu'il va le parcourir beaucoup de fois. Avec l'aide du dictionnaire, en fait, on peut gagner du temps pour ça. Donc, je vais appeler ça compter lettres, qui va prendre un dictionnaire en input et une chaîne, et qui le but de cette fonction, on va peut-être l'appeler le compte des lettres, c'est de mettre à jour le dictionnaire avec le nombre d'occurrences des caractères. Donc on va créer un dictionnaire qui contient la bonne structure de données. Il va dire pour A, il y en a 2, pour B, il y en a 1, etc. Ici, donc ça c'était pour vous montrer l'approche qui n'a pas besoin de dictionnaire, mais qui déjà, faut la trouver aussi, hein, c'est pas facile à trouver. Et là, on a le compte des lettres. Et on va mettre notre dico de l'alphabet. Donc, je vais l'appeler dico alphabet. Et puis, la chaîne, on va le passer en paramètre. Qu'est-ce qui nous manque pour l'instant? Donc là, je vais faire... pardon, compte et lettres. Ouais. Pour l'instant, je fais rien ici, mais ce qui nous manque, c'est de préparer le dictionnaire de l'alphabet. Donc, je vais dire dico alphabet est égal à préparer ouais, dico alphabet. Ouais, ça c'est pas une bonne idée d'appeler la fonction pareil que le dictionnaire. Donc, on va dire créer dico. Sur la base de quoi? Sur la base de ma constante alphabet. Vous voyez, là, je suis en train de préparer le dictionnaire à vide, où j'ai A 0, B 0, C 0, D 0. Donc, oui. Là, c'est la lettre. C'est la liste des lettres, enfin la chaîne qui contient la lettre. Et là, je vais initialiser mon dictionnaire. Donc, je dis résultat égale dictionnaire vide. Et puis, for L in lettre. On va mettre résultat de L égale à 0. Et puis, je retourne mon dictionnaire. Donc, cette fonction-là, elle va parcourir la chaîne. Donc, en l'occurrence, je vais mettre l'alphabet. Et puis, il va mettre, pour chaque lettre, il va mettre la valeur 0 hein, comme valeur initiale. Est-ce que vous avez des questions sur cette fonction-là? Ça va? Ça, c'est juste la préparation du dictionnaire. C'est plus facile d'écrire ça et après une petite fonction qui crée le dictionnaire. Pour moi, ça prend moins de temps que d'écrire tout le dictionnaire. Alors, on aurait pu le faire aussi. Hein. On aurait pu faire A0, B0. Voilà. C'est une question de goût, si vous voulez. Mais ça vous montre aussi comment construire un dictionnaire, on répète ça. Donc là, on a notre dictionnaire, et puis maintenant, on va appeler la fonction, la procédure compter lettres, qui va donc maintenant compter combien de fois les lettres qui sont des clés dans le dictionnaire apparaissent dans la chaîne.
Et pour ça, en fait, je peux, plutôt que de parcourir le dictionnaire, je peux commencer par parcourir la chaîne. Et si c'est une lettre qui nous intéresse, qu'on doit compter, ça veut dire qu'elle existe dans le dictionnaire. Donc je peux dire, si la lettre est dans le dictionnaire, si le contenu dans le dictionnaire, cette opération dans un dictionnaire, elle est quasi immédiate parce que le dictionnaire, il va juste regarder est-ce que je connais cette clé-là. Il n'a pas besoin de parcourir toutes les clés pour savoir s'il existe. Il a un mécanisme interne qui lui permet de savoir très rapidement est-ce qu'une clé existe ou pas. Donc si la lettre existe dans le dictionnaire, ben, on va incrémenter la valeur. Et puis pour faire ça, je vais essayer de cette syntaxe-là. Normalement, ça devrait marcher. Plus égale 1. J'incrémente la valeur du dictionnaire. Donc en gros, peut-être pour l'écrire de manière moins magique, je vais l'écrire comme ça. La valeur de cette lettre, je l'incrémente de 1. Et puis après, je vais retourner à la fin, je vais retourner. J'ai rien besoin de retourner puisque je modifie le dictionnaire qui a été pris en paramètre. Et à la fin, on va juste pour l'instant afficher le dictionnaire pour voir s'il est dans le bon état. On va déjà le tester une fois. Et là, effectivement, j'ai A qui vaut 2, B qui vaut 1. Et c'est tout ce que j'ai dans ma chaîne de test. Donc, pour vous montrer ça, on va le parcourir avec le debugger. On va essayer de suivre cet algorithme de comptage des lettres. Voilà. Step into. On va voir comment se passe le main. Donc là, on a préparé notre dico alphabet. Vous voyez, il est comme on aimerait. Là, il a mis des zéros partout. Et maintenant, on va aller voir comment il compte les lettres. Alors, comment il va faire? Donc, il va remplacer chaîne par sa valeur. Et puis après, il va parcourir. Pour l'instant, lettre vaut A. Donc, il va regarder A majuscule. Donc, il va regarder est-ce que la lettre A majuscule existe dans mon dictionnaire. La réponse est oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend le dictionnaire. On prend la valeur actuelle de A, qui est 0. On lui rajoute 1. Donc, ça devient 1. Et on va le stocker dans le dictionnaire. Donc là, A, il est devenu 1. On a incrémenté 1. Maintenant, c'est un 1 minuscule. Comme le A minuscule, il n'existe pas dans le dictionnaire, on passe à la suite. Et là, c'est de nouveau A majuscule. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, OK, je prends la valeur actuelle pour A, qui est 1. Je lui rajoute 1. Ça fait 2. Et maintenant, j'ai stocké 2 dans A. Et voyez là, comme j'ai beaucoup moins de boucles, je peux même on pourrait le finir avec le debugger. C'est encore assez raisonnable si je dois cliquer partout, parce qu'on a presque fini. Parce que à la place de faire 26 fois la boucle, on l'a fait une fois. Et ça, c'est très puissant. Le dictionnaire, il nous permet d'éviter cette boucle imbriquée, parce que le dictionnaire, il peut vérifier du fait d'utiliser le dictionnaire comme une structure de données de référence et de parcourir la chaîne et voir si la lettre existe dans le dictionnaire, on gagne beaucoup de temps. Là, donc le B, pour l'instant, il vaut encore 0. On rajoute 1, donc maintenant B vaut 1. Et puis, je continue. Là, on affiche le dictionnaire. Ce qui me reste à faire, c'est d'afficher l'histogramme. On appelle ça ici, donc je prends le dico alphabet en paramètre. Je dois faire la fonction procédure d'affichage. Donc là, on a le comptage. Un dictionnaire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, for lettre dans le dictionnaire. Donc, pour chaque clé dans le dictionnaire,
on va faire cet affichage-là. Et en plus, on ajoute le nombre d'étoiles. Donc c'est ici qu'on va ajouter le nombre d'étoiles, si je me trompe pas. Voilà, nombre d'étoiles. Et puis pour faire le nombre d'étoiles, bah, je fais la valeur du dictionnaire pour cette lettre-là, fois l'étoile. On la répète un certain nombre de fois. Ici, à la place du compteur, je dois aussi me servir du dictionnaire. Voilà. A is not defined. Voilà. Ici, c'est pas A, c'est lettre. Et là, j'ai mon dictionnaire affiché de cette manière-là. Alors, il y a un petit bug, non? Ici aussi, il y a deux espaces. Deux espaces, oui. Un espace, oui. Donc, ça correspond à ce qui est marqué là. Effectivement. Maintenant, on va pouvoir tester avec le input final de l'utilisateur. Donc ici, je vais remettre le input. On lance ça. Ici, je vais saisir tout ça. Alors, peut-être sans les guillemets, peut-être. Effectivement, j'ai ce qui correspond à l'énoncé. Voilà pour cette démo. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ah, pourquoi histo? Parce qu'on parle de histogramme. Alors, histogramme, vous savez ce que c'est un histogramme ou? Peut-être pas, hein, c'est pas non plus dans... Histogramme, je vais vous montrer quelques illustrations, c'est ça, c'est ce genre de truc. Et là, en fait, on a fait une sorte de histogramme du pauvre, parce qu'on a mis des nombres d'étoiles qui correspondent à la lettre. Donc, si la lettre, elle apparaît beaucoup, ça va se pousser sur la droite, ici. Donc, ça simule un peu cette façon de compter combien de fois apparaît chaque lettre. Ici, il parle de un histogramme en étoile, voilà. Alors, c'est le point de vue graphique, c'est un peu pauvre, hein, mais voilà. Mais le concept, c'est le même. Donc, pour résumer, je vais juste résumer les étapes. On a la lecture de la chaîne d'input, on a la préparation du dictionnaire à vide. Donc le dictionnaire à vide, c'est A 2.0, B 2.0, C 2.0, sur la base d'une constante qui contient toutes les majuscules de l'alphabet. Et puis après, on va compter les lettres dans ce dictionnaire. Ça, c'est la partie calcul la plus importante de cet algorithme. On va donc parcourir la chaîne, et pour chaque lettre dans la chaîne, on va vérifier est-ce qu'elle existe dans le dictionnaire. Si c'est un majuscule, ça va exister. Si c'est une majuscule, elle va exister dans le dictionnaire. Le A minuscule n'existe pas, mais le A majuscule, oui. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On incrémente la valeur. À la place de ça, on aurait aussi pu écrire plus égale 1, si vous voulez. Je vais peut-être laisser ça, c'est un peu plus explicite. Mais ça revient au même. On va incrémenter donc le compte pour cette lettre-là. C'est très important que je vérifie d'abord si elle existe, sinon j'aurai des erreurs. Vous voyez, si j'enlève ça, et je relance mon algorithme, et je mets par exemple A, B, il dit il ne trouve pas la lettre A minuscule. Parce que dans le dictionnaire que j'ai préparé, j'ai mis que les majuscules, donc il ne va pas la trouver. Donc cette vérification, elle est très importante. Oui, Arnie? Ok. Donc ça, c'est pour la création. Et en fait, ça suffit. Donc en 3 lignes, à l'aide d'un dictionnaire, on peut faire ce comptage. Et puis après, pour afficher l'histogramme, ben, on va utiliser donc ce dictionnaire préparé. On va prendre toutes les lettres, donc toutes les majuscules. On les affiche. On prend la valeur, donc le compte associé à cette majuscule. On le multiplie fois l'étoile, et puis on affiche encore directement le compte.
Puis on avait vu un algorithme avec la boucle imbriquée, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure aussi au début, c'est ça que vous avez trouvé. Et ça marche très très bien. Simplement, c'est moins efficace dans le sens où on fait beaucoup plus de boucles. Et on n'a pas vraiment besoin du dictionnaire. Voilà pour cette explication.